On est parti pour une nouvelle année qui commence. Hello, hello, hello. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est souvent tant attendue en cette fin d'année, qui est le fameux bilan couture. J'ai très sincèrement failli pas sortir cette vidéo pour des raisons très simples. C'est qu'en fait cette année a été peu productive et très chaotique. Donc en fait vous allez voir beaucoup de ratés. Voilà, ce n'a été pas l'année de la réussite sur plein de points, mais on va faire en sorte de rebondir. Je suis pas du genre à dire les résolutions des nouvelles années, on est reparti pour une année 2025, mais en fait il se trouve que tout tombe bien, le ras-le-bol de rater et essayer de faire des choses plus extravagantes, c'est pour les prochains mois, du moins on croise les doigts. On va commencer par des choses très simples, car finalement tout est dit dans l'introduction. On va commencer par des choses qui sont plutôt simples, qui ont été faites au début de l'année. Pour les gens qui me connaissent pas ou qui arrivent sur cette chaîne, j'ai travaillé au début de l'année dans un job où je devais être habillée tout en noir, tout en gris, de couleur plutôt foncée. Donc les quelques premières coutures, forcément, elles étaient adéquates à ce job. Et après on voit que j'en ai rapidement eu marre et que quand j'ai démissionné, c'est parti dans tous les sens. Alors, on va commencer par la première pièce qui était quelque chose d'assez simple. C'est, je pense, la seule pièce d'ailleurs que vous n'avez pas vue en vidéo pour des raisons que je trouvais ça barbant de le faire en vidéo et le but c'était pour moi de coudre quelque chose de rapide et efficace qui change un peu pour le taf. Donc on est sur ce petit haut, alors en effet jean, oups, bon on va l'enlever de son cintre. Hop. Effet jean, donc de mémoire c'était une viscose que j'avais acheté chez Toto Tissu. J'avais fait un projet pour quelqu'un dedans, il me restait 1 mètre donc je m'en suis servi pour me faire ce petit haut. Du coup vu que ça fait 1 an j'ai un doute. C'est de mémoire le patron Mindy de chez Fibre Mood, mais la Jo du montage rectifiera ça si ça ne l'est pas. Et c'est une robe que j'ai refaite en haut. C'est pas ma première version, c'est pour ça qu'en fait je l'ai fait très rapidement, c'est que le patron était déjà décalqué, je savais que les mensurations m'allaient déjà. Je ne suis pas bête, j'ai déjà attrapé l'autre, j'ai tout préparé, on pourrait pas croire, hein, mais j'essaye maintenant d'être le plus organisé possible. Donc c'est un petit top, c'est celui que vous voyez sur ma miniature d'ailleurs de vidéo, donc ça fait maintenant 2-3 ans peut-être que je l'ai cousu, mais que j'adore toujours autant, et pour le printemps-été il est superbe. Donc on est sur des grosses manches un peu ballon avec un col carré, on adore, des petites pinces poitrine qui fonctionnent très bien. Normalement il me semble de mémoire qu'il y a une fermeture éclair sur la robe que là j'ai pu enlever vu que bon bah il y a que le haut concrètement. Et pour revenir sur notre petite version en effet jean, ce qui m'embêtait par rapport à l'autre c'est que le tissu est beaucoup moins rigide et du coup les manches ne se tiennent beaucoup moins. Du coup j'ai fait un espèce de micmac où je me suis créé une espèce de fausse épaulette où à l'intérieur en fait j'ai rembourré avec du tulle pour que ça reste bien en place et du coup que la manche en fait reste un petit peu bombée comme ça. Je pense que c'est une bonne idée, mais juste en fait du coup ça me fait vraiment un effet princesse qui là ne me correspond moins, ce qui fait qu'à partir du moment où je suis partie de ce job je l'ai plus vraiment porté ce petit haut. Mais comme j'avais un tablier que je vais être habillée très simple, en vrai il a quand même fait son petit effet pendant les quelques mois où je l'ai porté et il m'a fait très plaisir de l'avoir. La petite chose aussi sympa que j'ai faite dessus pour changer de l'autre version, c'est que au niveau des manches, j'ai fait un espèce de petit rajout comme ça, où en fait je venais le glisser autour de ma bretelle de soutien-gorge pour être sûr que le haut ne glisse pas, parce que les premières fois où je l'ai mis, avec le poids et le fait que je bougeais dans tous les sens pour mon travail, le haut avait tendance à glisser sur les épaules, ce qui était très désagréable et je le remontais en permanence. Du coup c'était peut-être pas la solution la plus élégante, mais au moins ça fonctionnait bien, et comme j'avais un tablier et ça passait au niveau de mon soutien-gorge, ça ne se voyait pas. Donc ça peut paraître bête, mais c'est un petit détail qui a très bien fonctionné et qui m'a permis de le rendre très efficace en plus de très mignon. Également la petite chose que j'ai modifiée sur le patron par rapport à la version que j'avais fait juste avant, c'est qu'il y avait une parmenture dans la robe et je déteste les parmentures. Déjà au repassage c'est chiant, et en plus de ça je trouve qu'il y a toujours un truc, ça remonte etc. Alors je sais qu'on peut faire une petite ligne de couture et du coup ça remonte moins, mais franchement je trouve ça chiant, surtout quand on peut finir son haut avec du biais. Donc finalement c'est très pratique, c'est très simple, c'est plus joli. Donc là c'est vraiment un biais acheté du commerce, je ne l'ai pas fait moi-même, le but étant d'aller rapide et efficace. La deuxième couture, là par contre on tombe que sur des coutures que vous avez vues sur la chaîne, parce que finalement faire des vidéos était un peu mon excuse pour coudre, même si j'ai pas besoin d'excuses pour coudre, mais disons que ça me mettait dans une dynamique de création. Je vais pas vous mentir, c'est un de mes petits coups de cœur. Donc on est sur un ensemble
que j'avais fait inspiré de la Doc Martens. Donc on est sur un petit gilet comme ceci avec des petits moutons, jolies petites manches, ainsi que le pantalon assorti avec. Comme je suis une très mauvaise personne, je me souviens absolument pas des patrons, donc je vais tout glisser dans la barre d'infos au fur et à mesure, je pense. Parce que, et je pense que je vais m'y mettre cette année, je ne fais pas de documents avec le nom des patrons, combien de temps ça m'a pris, mais peut-être qu'on va faire ça un peu cette année, parce que là, je me rends compte que pour les bilans, très peu pratique de rien se souvenir. Par contre, ce que je peux quand même dire, les petits coups de cœur esthétiques, c'est que j'avais fait une surpiqûre jaune que je trouve trop bien, et c'est justement pour rappeler la fameuse Doc Martens, le côté noir avec la couture jaune, que j'adore. Les petits boutons avec les petites fleurs, on adore. Ça, j'ai souvent hésité sur le fait que j'aimais ou pas, mais au final, un banger. La seule petite chose, c'est que je prends un traitement médical depuis quelques mois, ce qui fait que le gilet ça va encore, mais le pantalon je ne suis plus très à l'aise. Du coup je vais vous mettre des vidéos de ma vidéo qui vous montrent comment est-ce que je suis à l'intérieur, parce que là malheureusement ça ne serait pas lui rendre justice à l'heure actuelle. Donc le gilet je l'adore, le pantalon foncièrement aussi. Il n'y a pas de poche, c'est un pantalon très simple, encore une fois je l'ai prévu pour mon ancien travail, donc quelque chose de très pratique, qu'on enfile, pas besoin de poche. Quelque chose qui soit confortable, malléable, parce que je marchais beaucoup et je pouvais prendre des échelles, ce genre de choses, donc au moins comme ça on était élégant, mais quand même confort. Franchement c'est un petit projet que j'ai adoré et je sais pertinemment que je vais le remettre, même si c'est gris, même si c'est noir, ça reste un bon basique avec son petit twist. Les petits suivants, donc c'est par rapport à la vidéo où je testais la marque Atelier Bernie, il y a un top et un semi-flop. Rien à voir avec la marque, ces patrons sont très très bien, et c'est d'ailleurs ce que je dis dans la vidéo. Mais on va commencer par le petit flop. Donc on est sur une robe, donc pareil j'ai oublié le nom. Donc on est sur une robe de la marque, énormément imprimée, donc ça va être compliqué de vous montrer les détails, mais qui a en gros des petits nœuds sur le côté pour bien la resserrer, qui a des petites manches un petit peu volantes comme ça. Je trouve le modèle vraiment vraiment très mignon. Mais là, c'est quelque chose de très personnel, le choix du tissu fait que je la porte très très peu. Parce que c'est un tissu qui ne me correspond pas. J'aurais adoré qu'il me corresponde, mais en fait, c'est pas ma vibe quoi. Donc je l'ai choisi parce qu'il me rappelait une artiste qui s'appelle Ectomorph, que j'adore beaucoup, et qui avait sorti une collection avec une marque de vêtements qui font des choses en soie un peu éco-responsables, etc. Bref, c'est pas forcément le sujet, et donc quand j'ai vu le tissu, j'ai fait « Oh, c'est presque pareil, on va le prendre !» Mais je pense qu'en top, ça m'aurait relativement bien correspondu, mais en robe, c'est too much. J'ai essayé de la porter un peu cet été et franchement, c'est pas moche. Au contraire, elle est très mignonne. Genre typiquement, c'est ce que je disais dans la vidéo, mais c'est un peu vrai. Avec les beaux-parents, ça passe bien. Elle a son petit côté un peu vintage. Le patron est super beau. En plus, il est hyper bien fini. Là, il y a une espèce de doublure. C'est pas une parmenture mais qui descend jusqu'à la taille, donc c'est pas chiant pour le repassage. Le tissu se froisse pas tant, on a des belles découpes à l'arrière, des belles découpes à l'avant, mais voilà, c'est pas mon coup de cœur. Mais après, comme je dis, c'est très personnel, c'est le tissu qui a fait ça. Est-ce que pour autant je ne la mettrai pas? Non, parce qu'elle est mignonne et il y a moyen qu'avec un petit pull ou que à l'avenir justement je la sépare en mode haut et jupe. Mais voilà, pour moi en fait, et c'est dû au choix du tissu, et c'est encore une fois très personnel, c'est pas une robe que j'ai envie de faire rentrer à fond dans ma garde-robe. Disons que c'était un premier essai dans les tissus colorés, dans mon retour à l'amour de la couleur. Donc voilà, celle-là ce n'est pas moi, mais on est dans la recherche de qui je suis justement, on commence à le voir. Et ça me fait rire parce qu'on voit au fur et à mesure que je suis dans la recherche, mais que à la fin je commence un petit peu à me trouver, et j'espère un peu finir cette année. Celui-ci par contre, gros coup de cœur que j'ai d'ailleurs pas assez porté, mais pas assez porté dans le sens où il est tellement un coup de cœur que j'aurais dû le porter tous les jours. Mais c'est celui-ci, donc petite blouse de chez Atelier Bernie, pareil il y a tellement de motifs qu'en réalité ça met pas très en valeur les patrons. Mais on est sur une blouse avec des petites manches un peu bouffantes, alors pas vraiment bouffantes mais avec un petit peu de volume. On est également sur une blouse qui se noue à l'avant comme ça a été très tendance, très à la mode ces dernières années. Mais ma foi c'est très sympa, j'avais pas encore sauté le pas parce que j'ai une forte poitrine et du coup forcément j'ai toujours un truc où je me dis ça s'ouvre pas, ça va être chiant. Mais là je trouve que c'était le bon modèle adapté pour. J'avais fait des petites de mémoire
Ouais, c'est ça. J'avais retaillé justement un petit peu le modèle pour qu'on n'ait pas un décolleté qui était trop plongeant. Mais franchement, à part ce détail-là, le patron, il est parfait maintenant que je l'ai réadapté pour moi. Même moi qui suis pas fan des volants, j'ai fini par en mettre juste en bas et je trouve que ça rend très bien. Il y a une espèce de patte qui est prévue pour justement cacher si on a envie et éviter que ce soit trop... comment dire, trop osé, trop zinziflex. Ce que là j'ai mis, mais pour le coup en fait il y a peut-être moyen que pour une prochaine je le fasse pas parce qu'en fait en serrant avec les nœuds ça se voit pas tant, on met une brassière un peu opaque là comme j'ai fait aujourd'hui et ça pourrait très bien passer. J'ai eu un coup de cœur pour cette blouse aussi grâce au tissu, qui est un tissu que j'ai trouvé dans une mercerie à Bordeaux, là où je vis et que j'aime d'amour. C'est pareil, pas des couleurs que j'aurais eu l'habitude, mais on rentre dans un contraste entre cette espèce de rose pâle et terracotta, et pour le coup celle-là on peut la twister avec des grosses docks, avec un pantalon ou une jupe simili, ou encore juste un pantalon, un jean noir, et ça rend hyper bien. Donc franchement, un petit coup de cœur pour celle-là, et même hors le détournement, un jean basique avec ce haut, ça fait tout de suite vite la différence. Alors pour ce que je vais vous montrer par la suite, il faut bien se dire que c'est une tenue que j'avais pensée pour un événement très particulier. Pareil, je peux vous ramener une vidéo qui a été mise en ligne. C'est que j'allais voir la drag queen Paloma, et en plus j'allais faire un événement drag, forcément pour le mois des fiertés au mois de juin, et j'avais envie de me faire une tenue qui sorte un petit peu de l'ordinaire et que j'avais envie de twister pour cet événement là, c'est-à-dire pas arriver avec une petite robe noire mais avoir un truc un petit peu plus flashant. Et j'avais imaginé une tenue autour d'un tissu que j'avais parce que mon but était de dépenser le moins possible. On va repartir dans cette vibe là moi cette année parce que j'ai énormément de choses dans les placards, faut juste les vider un petit peu. Et donc je vais mettre le petit dessin de référence. Je voulais faire une tenue à la base un peu corsetée, inspi japonais renaissance, enfin bon. Le résultat final n'est pas à la hauteur de mes attentes, mais j'admire l'audace. Donc j'avais déjà commencé par faire un haut, mais alors le but était que ce soit très basique. Comme je devais avoir un corset, le but est qu'il y ait un haut sous le corset avec des petites manches un petit peu tombantes. Le haut en soi, je m'en fichais qu'il soit bien, qu'il soit moche. Le but était pour moi de pas forcément le reporter. Et il n'a jamais été reporté hors de l'événement, hein. Donc on est tout simplement sur un tube que j'ai refermé avec des élastiques en haut et en bas pour qu'ils viennent venir sur les épaules comme ceci. Que le bas soit laid, je m'en fichais vu que c'était censé être caché. Et j'ai fait des espèces de petites manches qui n'en sont pas pour que ça retombe un petit peu comme ça au niveau de l'emmanchure. J'avais pensé aussi cette tenue en me disant que je pouvais la reporter hors événement drag en la dissociant, mais alors pour le coup le haut absolument pas. Là c'est limite s'il va pas finir au chiffon dans après cette vidéo, parce que hors la tenue c'est une horreur. Par contre, le banger que j'ai fait dans cette tenue, c'est la jupe qui suit. J'ai pas de patron à vous donner tout simplement parce que c'est une jupe que j'ai faite en recopiant une jupe que j'adore, qui a énormément de volume, qui est magnifique. Donc on est sur une jupe qui est très longue, qui a de très jolis empiècements même si ça ne se voit pas avec le tissu que j'ai choisi, qui était justement un tissu jaune avec de magnifiques fleurs un peu rose blanche. Franchement magnifique, de mémoire je l'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre. Et le volume de cette jupe est incroyable. Et en fait ce que j'avais fait pour la twister pour l'événement, c'est que j'avais cousu des lanières dans le même tissu et que j'ai venu remonter la jupe telle un petit peu Marie-Antoinette, j'ai envie de dire, pour faire quelque chose de un peu plus dramatique. Mais vu que ces petits éléments se détachent, en fait je peux la porter comme une jupe du quotidien, une chemise par-dessus, et pour l'été elle a été super, hyper légère, hyper agréable. Je pouvais quand même la retwister en remontant juste un côté et faire genre il y a une fente. Non, franchement, c'est une robe que j'ai adorée. J'ai adoré ces petits détails. Typiquement, j'ai cousu un élastique avec plein de petits crans à l'intérieur. Je sais pas si on voit, pour que justement on puisse passer le fil et qu'il ne parte pas dans tous les sens et que la jupe reste bien structurée. Les finitions sont pas terribles, mais l'idée était très bonne et vraiment c'est un projet que j'ai adoré, que j'adore et que j'espère reporter dès que le printemps et l'été va arriver. La couleur, incroyable. Ensuite, pour continuer, donc l'été est passé et je n'ai finalement pas tant cousu que ça. L'automne est revenu et là je me suis fait 2 coups de cœur. Voilà. Donc ce qui est bien c'est que
J'ai fait soit des trucs que j'adore, soit des trucs que... Mais il n'y a pas d'entre-deux. C'est un petit peu comme moi finalement. Donc, celui-ci, une vidéo que j'ai fait il y a pas si longtemps, au mois de novembre-octobre, qui est une blouse de la marque The Good Morph. Et là, pour le coup, qui a un patron qui coûte un peu cher quand même. Patron que j'ai trouvé sur Etsy, on est sur un patron 18 €, donc c'est la marque qui s'appelle The Good Morph. Il n'y a que ce patron qui est disponible, mais ce patron est un vrai coup de cœur et je vais essayer de regarder un petit peu ce qui sort dans les prochains temps. Et c'est pas une blouse que je me serais dit de base, que j'allais porter, que j'allais mettre, mais je sais pas, j'avais envie de tenter un truc. Ce qui m'a attiré, c'est l'énorme col, comme vous voyez, l'énorme volume de cette blouse, parce que comme je vous dis, avec le traitement, j'ai tendance à prendre facilement du poids, donc j'étais dans une ADN de faire des vêtements qui puissent s'amincir, s'élargir en fonction de comment j'allais évoluer. Donc cette blouse est le parfait exemple, parce qu'on a un petit nœud ici, un petit nœud là, ce qui fait qu'on peut à peu près la régler comme on a envie. Le tissu principal est un tissu de chez Mondial Tissu. Pour le coup, et je vais essayer d'arrêter de faire ça, j'avais acheté un coupon sans trop savoir ce que j'allais faire avec. Et ce qui fait que je l'ai acheté le coupon sans trop savoir ce que j'allais faire avec, j'avais eu un petit problème au niveau des manches, ce qui fait que j'ai fait l'arrière des manches. J'avais fait ça dans un tissu contrastant qui rappelle justement le col, ce que je trouve au final pas vilain. Au début j'étais un peu dubitative, mais en fait j'aime bien, ça met un twist, ça rajoute du contraste et ça évite qu'on se perde trop dans le motif. J'ai récupéré le tissu blanc d'un Draus. Donc c'est très bien, ça on adore. C'était un drap qui avait une grosse tache, donc je me suis débrouillée pour couper autour et ça marche très très bien. Ce que j'adore dans le genre de petits détails que j'ai fait et que je vais essayer de continuer à faire parce que je trouve que ça change tout. J'avais fait une petite surpiqûre bordeaux qui rappelle le bordeaux de la manche juste ici. J'ai également fait ça sur les lanières, j'ai fait ça également au niveau de la manche. Donc vraiment un petit coup de cœur sur cette blouse qui change totalement de ce que je peux mettre. Mais pareil, je trouve que le col est très bouffant, presque enfantin pour ma vision des choses. Décalé avec une mini-jupe, avec des bottes comme j'avais pu mettre quand je l'ai habillée, des bottes blanches hyper moulantes, ça rend hyper bien. De mémoire, je l'avais portée avec ma belle famille mais un petit peu moins décalée. Et ça passe aussi très bien, bien entendu. Elle a fait son petit succès. À chaque fois que je l'ai mise, on ne m'a fait que des compliments. Donc je suppose que c'est une pièce quand même qui change et qui a son petit impact. J'adore personnellement. La petite dernière que vous avez vue justement dans la dernière vidéo couture, c'est cette robe léopard. Donc on change encore d'univers. Mais alors celle-là, depuis que je l'ai cousue, un basique. Comment vous dire? En fait, ce que j'adore, mais c'est exactement ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est qu'elle est hyper versatile. On peut autant la mettre avec un haut par-dessus, qu'avec un haut en dessous, qu'avec rien du tout. Enfin, rien du tout. Bon, on peut, mais c'est pas ce que je recherche forcément. Avec juste une ceinture, avec pas de ceinture. Le motif, je l'adore. On est sur, de mémoire, c'était une mousseline. Donc en gros, si je vous attrape bien la robe. Donc c'est un tissu qui à la base est transparent. Je lui ai mis une doublure noire que je n'ai pas assemblée. Il y a beaucoup de volume, c'est assez léger justement, ça garde beaucoup de mouvement techniquement par exemple. Quand le vent souffle, c'est très sympa. C'est un patron de magazine qui était du coup très simple à coudre. Donc on va pas se mentir, ça a fait plaisir d'avoir une petite robe très simple à coudre. Juste le petit truc, c'est que j'ai voulu changer la longueur et vu que c'est un truc qui est très volant et tout, j'ai eu un peu de mal. Ce qui fait qu'à la fin, j'ai rajouté un petit volant en bas, mais qui ne se voit absolument pas, ou très très peu, parce que j'ai décidé de lui garder un petit peu sa transparence. Mais en vrai, franchement, on voit pas, c'est vraiment un truc, quand il y a tellement de motifs, qu'il y a un petit raté, bon, on passe à côté. Pour l'instant, en tout cas, le tissu, il évolue très bien. C'était un tissu que j'avais acheté chez Craftine, et je me souviens que j'avais acheté beaucoup de métrage, parce que j'avais eu un coup de cœur sur ce léopard. Je trouve que le léopard, c'est dur à trouver. Et puis c'était la grande tendance de cet automne finalement, même si je l'ai pas tout cousu pour la grande tendance, c'est juste que ça fait des années que je cherche un beau tissu léopard. J'ai pu coudre déjà du léopard mais du coup coloré, un peu violet il y a quelques années, mais un beau léopard comme ça, j'avais eu du mal à en trouver et je trouve que celui-là fonctionne très très bien.
Parlons crochet. Pour les personnes qui sont intéressées que par la couture, je vais vous mettre soit dans la description, soit je vais arriver à trouver un moyen de séparer et de mettre un sommaire. Et du coup, vous pouvez aller directement à la prochaine partie sur les petites questions de ce que j'ai préféré, moi aimé, etc. Mais pour les personnes qui sont intéressées pour les peut-être 5 prochaines minutes qui vont suivre sur quelque chose crochet que j'ai pu faire, parce que ça a été une grande révélation, si on peut dire ça comme ça. J'ai découvert ça au mois de février, si je dis pas de bêtises, en partant au ski. Je suis partie avec une activité manuelle parce que je ne fais pas de ski. Mais je voulais quelque chose voilà, qui me stimule en attendant tout le monde. Attention, hein, j'étais dans un très bel hôtel, je n'étais pas du tout à plaindre, au contraire. Mais j'avais envie d'avoir une activité un peu créative et de tester une nouvelle chose et je me suis mis au crochet à ce moment-là, enfin du moins j'ai testé le crochet avec un super livre que je n'ai pas sous la main, mais je vais vous mettre la petite couverture juste ici, que je vous conseille à fond. J'ai adoré utiliser ce livre et j'adore toujours utiliser ce livre. Et vraiment pour moi ce bouquin est un coup de cœur et je ne me lasse pas et franchement pour l'instant je pense que je vais me limiter à celui-ci et faire plein de projets à l'intérieur. Donc les 2 premiers projets que j'ai fait avec, en gros elle propose un bandeau justement comme premier projet pour apprendre à diminuer, à agrandir et à faire des choses régulières qu'on peut voir n'est absolument pas régulier, mais en vrai dans les cheveux ça se voit pas tant. Outrement ça, c'est un projet qui était super pour commencer. Un petit bandeau que je ne pensais pas du tout être dans mon style, mais comme premier projet à faire était sympa, et qui en fait rend plutôt pas mal, et que j'ai apprécié mettre de temps en temps pendant le printemps, parce que la couleur est très chouette. Et ce que j'ai adoré faire en vitesse, c'est faire la même chose pour mon chien, pour être assorti. Shit, shit, shit. J'aime bien, c'est adorable. Donc mon chien c'est un petit corgi et je trouve qu'en petit collier, ça lui va trop bien. On dirait une petite écharpe avec ses petits poils qui redescendent dessus. On adore. Ensuite, j'ai justement fait ce petit haut qui pareil n'est pas dans la vibe, que j'ai pensé qui est tout simplement un tube qui a été fait avec un point que je ne connais pas parce que je suis débutante, qui ressemble à ceci avec une petite maille un peu côtelée en bas. Long et très répétitif, donc un peu chiant. Des petites bretelles qui se règlent avec des petits nœuds, donc ça on apprécie. Voilà, c'est pas le haut coup de cœur, mais comme je vous dis, je suis dans un apprentissage. Je ne cherche pas à faire des choses extraordinaires, je cherche à apprendre. Donc pour apprendre, j'ai trouvé ça très sympa. Le projet suivant est un projet chouette, mais pas pratique. Dans une vidéo, vous avez pu me voir justement faire ces 2 coussins et notamment crocheter 2 coussins comme ceci. Ça a été long, ça a été un enfer à faire, je ne le referai pas. Et surtout, à l'entretien, c'est nul. C'est pas que c'est nul, en fait c'est beau, ça rend hyper bien. Un coussin magnifique pour des magazines de déco, pas pour la vie de tous les jours. Surtout quand on est avec quelqu'un de maladroit qui boit du thé sur le canapé en permanence, qui peut renverser sa tasse de thé à tout moment parce qu'elle est maladroite ou que son chien vient de lui sauter dessus par exemple. Voilà, là je vous montre celui qui est tout beau, tout propre, mais il y en a avec une énorme tache de thé que je sais pas encore comment rattraper ça. Bref, c'est un coussin que je vous conseille si vous voulez à la limite, ce qui est maintenant leur utilité, mettre ça sur le lit, vous savez, pour faire un petit peu mimi, un petit peu joli. Mais au quotidien, c'est voilà, c'est beau pour une photo. Et pour finir, enfin c'est pas pour finir, mais pour finir dans les pièces un peu importantes, j'ai fait mes premiers grand squares, comme on dit dans le milieu, sur ce rose et marron qui laisse tout le monde dubitatif dans mes proches. Moi j'adore et c'est le principal. On est sur ce petit haut un peu comme l'autre, hein, la forme est pas très compliquée. Donc là par contre j'ai réussi à faire des looks avec qui sont trop cool et justement un peu décalés. Les granny squares, qu'est-ce que c'est embêtant pour pas me faire censurer par YouTube à faire. Parce que on va pas se mentir que c'est d'un long. Mais bon écoutez, il faut ce qu'il faut. Ce qui est surtout long en fait c'est de rentrer tous les fils à l'intérieur. C'est ce qui fait me dire que j'ai pas forcément envie d'en refaire tout de suite, mais en même temps je trouve ça beau. J'ai notamment repéré un projet de cagoule que j'aurai très certainement pas le temps de faire avant la fin de l'hiver, qui a des gros granny squares sur le côté et qui justement donne un côté genre trop beau, qui change. J'ai vraiment envie de me faire ça à la base cet hiver, mais j'aurai pas le temps.
j'aurai pas le temps, je n'aurai pas l'argent, je veux d'abord finir ce que j'ai entamé. Au moment de Noël, j'étais sans emploi et du coup j'avais quand même des revenus avec Pôle emploi, chômage, etc. Mais comment dire, ce n'est pas les revenus assez élevés pour faire des cadeaux à tous ses proches. Ou en tout cas, je me suis plutôt concentrée sur le fait de faire des choses fait main qui vont me coûter 5 € par proche, mais qui en réalité une attention un petit peu plus personnelle que juste acheter un petit livre à 5 €. Mais en ce moment, je trouve que tout devient cher et le moindre savon finit par coûter 5 balles. Et j'ai pas envie d'offrir un savon à mes proches. Donc je me suis dit, on va acheter plein de pelotes de laine, ça va me coûter sur une commande 100 balles, ce qui a été le cas. Mais au moins, c'est pour tout le monde et ça va me permettre de faire plein de petits cadeaux pour tout le monde. C'est une réussite et slash un échec. On va en parler. C'est que c'est une réussite parce que quand j'ai offert les choses à mes proches, ils ont tous adoré. Bon, en tout cas, ils ont été suffisamment bien menteurs et faux culs pour me donner l'impression qu'ils ont adoré, mais je pense vraiment qu'ils ont aimé. Je n'ai pas pensé au temps vraiment que ça me prendrait, surtout pour certaines pièces que j'ai du coup toujours pas faites. Heureusement, je sais que c'est des proches que je vois pas tout de suite, donc c'est pas un drame si je l'ai pour l'instant pas faite. C'est ce qui me fait me dire que ma cagoule cet hiver, ça a passé à l'as parce que je vais d'abord finir tout ce que j'avais pensé pour Noël. J'ai tricoté 3 bonnets, dont un qu'il faut que je termine. Je n'ai pas pris bien sûr en photo les 2 autres bonnets. Un bleu marine qui était mon premier essai et qui va trop bien à la personne, je suis trop contente. Je pensais à un raté mais en fait c'est le mieux presque. Et un deuxième vert forêt qui était pour mon grand-père cette fois-ci, qui m'a fait beaucoup rire parce que quand il le portait comme ça et le bonnet ressortait, alors il fallait juste le réadapter exprès pour sa tête. Des bonnets, pas très compliqué, je vais être honnête, j'ai regardé sur YouTube, Insta, TikTok. J'avais commencé un premier tuto YouTube mais qui... trop long. Trop long, j'ai décidé d'arrêter, d'aller au plus simple, même si c'était pas le plus beau, c'est-à-dire un rectangle qu'on vient finir d'assembler et on fait le petit bout. Souvent c'est pensé pour mettre un petit pompon au bout et que ça se voit pas trop. Je l'ai pas fait parce que j'aime pas trop ça, mais écoutez, ça passe bien et encore une fois pour offrir à quelqu'un et pour faire l'attention en plus, c'est pas mal. Pour continuer, j'avais acheté un livre qui permet de faire des plantes en crochet, donc le principe trop bien. Mais j'avais pas anticipé le temps que ça prenait, surtout quand ils mettent 6 heures. Tu te dis bon bah c'est bon, une plante, une journée, surtout que je ne faisais rien à ce moment-là. Et comme vous avez vu, le temps des vidéos a beaucoup ralenti à cause de ça, mais pas que. Parce que je me suis concentrée sur ces projets-là à offrir à mes proches. Mais en fait, 6 heures pour quelqu'un de doué, ou du moins qui a l'habitude, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui fait qu'en fait, par... heureux hasard, j'ai commencé à faire une plante qui prenait pas trop de temps à faire. Et en fait, au lieu d'en faire une différente pour tout le monde, j'ai fait la même à chaque fois. Donc, je vais pas toutes vous les montrer, mais grosso modo, c'est cette idée, sauf que je l'ai fait dans plein de verres différents, vu que j'avais à la base acheté plein de pelotes vertes différentes. Donc, c'est un petit lierre, comme ceci, qui est mignon et adorable comme tout. Alors, le tuto explique trop bien comment faire les feuilles. J'ai envie de vous dire, je ne vais pas vous expliquer les points, etc. car je n'y connais rien du tout. Mais franchement, ça fait son petit effet. C'est pas excessivement long à faire. Ça rend plutôt bien. Et c'est des projets que j'ai même envie de refaire pour moi. Donc si vous voulez, c'est des feuilles qui sont plantées dans un petit rond qu'on a garni. Alors moi, en plus, je le garnis de chute de tissu. Donc comment vous dire que vraiment, ça me coûte pas très cher. Et je pense que pour l'été, parce que typiquement, j'ai pas pris énormément de plaisir à faire des hauts ou des gros projets pour l'été, mais ce genre de choses, ça peut être très sympa. Je suis pas très objet à base de crochet, mais une petite touche comme ça, c'est mimi. Et j'ai fait ça pour mon chéri et un ami, qui est une petite plante du monde de Mario, si vous le reconnaissez bien. J'ai pêché ça d'un tuto YouTube, mais que j'ai totalement transformé au final, parce que je trouvais que les pétales de la fleur n'étaient pas assez imposants et ni même il n'y avait pas assez de volume. Disons que elle m'a aidé pour l'idée, mais au final j'ai fait un peu pas mal le truc à ma sauce et je trouve ça adorable. Vraiment, j'ai mon chéri qui aime beaucoup l'univers de Mario et moi aussi également, donc ça me dérangeait pas de trouver ça dans ma déco. Et j'ai un ami plutôt geekos, on va dire ça comme ça. Non mais voilà, la trentaine arrive, hein, c'est officiel. Je pense, j'espère que ça lui fera plaisir car je ne l'ai pas encore offert. Mais petit cadeau très mignon, très pour le coup rapide à faire. Franchement en une après-midi c'est terminé une fois qu'on a compris comment ça fonctionne. Et ça marche bien quoi. Hein.
Pour finir, on va commencer avec des petites questions, j'ai envie de dire, car c'est des choses que moi j'aime bien voir. Pour commencer, quel est le projet que j'ai pris le moins de plaisir à coudre? En fait, quand j'y repense, le projet que j'ai eu le moins de plaisir à coudre, c'est le tout premier. L'espèce de haut bleu que j'ai fait en vitesse pour le travail, parce qu'il est bien, il est moyen. Il me plaît sans plus, il était bien pour le moment T, efficace. Et j'ai pas eu de découverte avec ce qui est normal, les épaulettes c'est bien sans plus, enfin bon bref. J'ai pas particulièrement eu de plaisir ou de coup de cœur avec celui-là. Quel est finalement aussi le projet que j'aime le moins, on va dire esthétiquement, que j'ai le moins porté? Et au final c'est la robe que j'ai fait pour Atelier Bernie. Elle est très bien, elle est très sympa, c'est pas un flop total, mais c'est vraiment celui qui... me touche pas quoi, j'arrive pas à le faire rentrer dans ma direction artistique de look si vous voulez. Rentrons dans le positif. Quel est cette fois-ci le vêtement que j'ai pris le plus de plaisir à coudre? Et en fait c'est compliqué parce que la blouse The Good Morph a vraiment été un plaisir et un coup de cœur sous tous les sens. Le seul truc c'est qu'il y avait beaucoup de fronces et les fronces franchement c'est pas trop mon truc, donc je vais peut-être pas le mettre en plaisir à coudre. Je pense qu'en fait le projet de Drag Queen, donc avec la jupe, le haut raté, était presque finalement peut-être le projet quand j'y pense qui m'a donné le plus de plaisir à coudre, parce que c'était le projet qui changeait le plus de mes habitudes et qui du coup m'a amené peut-être pas de difficulté mais de challenge et me dire que j'allais vraiment avoir quelque chose qui allait changer de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc au final je pense que ça va être celui-là qui m'a donné le plus de plaisir à coudre, même si au final c'est pas une réussite dans le projet global. Et puis pour finir, quel est finalement le vêtement coup de cœur? C'est difficile pour moi de départager mes deux dernières parce que la blouse The Good Morph, je l'adore par son côté hyper impactant qui est... Enfin pour moi ça fonctionne trop bien. Je pensais pas que je l'aimerais autant parce qu'elle change énormément de mes habitudes, mais je la trouve absolument géniale. Est-ce que j'ai forcément envie de la recoudre? En fait pas forcément parce que je trouve que la pièce se suffit à elle-même et j'ai pas forcément envie d'en avoir une deuxième, mais son look fait que je pourrais la mettre en coup de cœur. Maintenant, si je regarde les choses d'un point de vue plus réaliste, je me dis qu'en fait la robe léopard, je l'ai cousue au mois de novembre-octobre. C'est la pièce que j'ai peut-être le plus mise. Ah ouais, mais alors il y a le haut quand même d'Atelier Bernie qui est sympa. Non, on va rester sur les deux dernières qui sont vraiment mes coups de cœur au final parce que c'est celles que j'ai le plus portées. Et on va dire que le dernier coup de cœur, la pièce que je préfère, c'est la robe léopard, pas besoin de roulement de tambour, vous avez très bien compris je pense. C'est une pièce qui est extrêmement simple, qui m'a mis vraiment très peu de temps à coudre. Le patron était très simple, finalement parfois la simplicité peut suffire. Mais en fait je l'aime parce que je la mets tout le temps, je la mets dans plein de versions différentes, je la porte extrêmement souvent, elle va extrêmement bien avec ma direction artistique que j'aime bien le dire, et pourtant c'est la pièce que j'ai cousue il y a le moins de temps et que j'aime le plus mettre, donc je pense que voilà, la robe léopard c'est la grande gagnante de cette année. J'espère vous retrouver très bientôt justement pour qu'on puisse s'amuser ensemble et sortir un peu des codes. N'hésitez pas à mettre la pièce ou même votre pièce à vous que vous avez préféré faire pour les personnes qui me suivent et qui font de la couture, ce qui est je pense quand même pour l'instant une grande majorité. Sur ce, la bise et puis à une prochaine ou à la semaine prochaine si tout va bien.